Bonjour, alors le but de la vidéo est de voir comment faire pour rendre une copie à un élève ou annoter un travail qu'il nous a rendu. Donc ça c'est la collection de départ, donc l'élève a créé une équipe avec le prof et dedans il a mis les documents qu'il souhaitait partager. Donc si je clique dessus, le premier, le deuxième, le troisième. Voilà. Et au final le but du jeu c'est d'arriver à ça. Donc la même collection avec en plus une correction qui a été donnée par le prof et dans les différentes images, finalement on voit qu'il y a marqué vu, 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 voilà parce que le prof est allé annoter, donc on va cliquer dessus, donc c'est vu et puis à côté ici on a la notation du prof. Sympa ton cube, mais n'as-tu pas oublié quelque chose, numéroter les faces. Alors des fois la notation est mise sur le côté, des fois elle est mise en dessous. Voilà. Donc tu as fait deux pyramides inversées, ce n'est pas ce qu'il fallait faire, tes deux pyramides auraient dû avoir leur base commune et non le sommet commun. Et du coup, là, j'ai la correction qui est donnée par le prof, avec mon petit commentaire, voilà ce qu'il fallait faire pour l'exercice sur les pyramides, et le nom de la correction. C'est parti, comment faisons-nous ça? Donc la première étape, l'élève a créé sa collection. Moi j'ai choisi dans la collection de mettre différentes sections. Bon, c'est pas une obligation, l'avantage c'est que ce sera plus clair. En tout cas, c'est mieux que ce soit l'élève qui le fasse, parce que si jamais c'est le prof qui le fait, il va avoir autant de modifications à faire pour tous ses élèves, donc ça risque d'être un peu long. Voilà. Donc autant que ce soit fait d'avance, si jamais vous voulez que ce soit fait. Donc l'élève a partagé sa collection, donc là j'ai la vision de l'élève. Là maintenant j'ai la vision du prof, et voilà, j'ai une notification pour me dire qu'on m'a partagé quelque chose. Hop. Donc je vais dessus, je fais placer dans mon compte, dans la vision prof, voir, et voilà. Donc j'arrive à la collection que m'a donnée mon élève, hein, c'est exactement la même. Voilà. Donc du coup, je rentre dedans, et j'ai envie de commenter cela. Donc pour commenter cela, soit je vais dans modifier, soit je vais ici, éditer. Alors je peux, si je veux, hop, mettre en surbrillance, hein, ce qui me semble important. Voilà, hop, ça, je pense que c'est important. Voilà. Je fais OK. Voilà. Donc là, j'ai mon commentaire qui arrive, mais quand je ferme, finalement, je ne me rends pas compte que j'ai annoté l'image. Donc je reclique dessus et je choisis. Donc là, j'aurais dû cliquer sur texte, hein, pour modifier le commentaire, ce que j'ai fait tout à l'heure autrement. Je vais dans Images, je choisis le crayon, je prends la couleur que je veux, et puis je vais mettre un petit symbole, ou je vais écrire quelque chose. Voilà. Donc là, je vais écrire par exemple Vue. Je fais OK. Voilà. Et du coup, maintenant, quand je vois mon fichier, je vois que je l'ai bien vu. Alors, je peux faire pareil pour les autres. Donc, hop, éditer, texte, attention, trompé d'exercice par exemple. C'est pas ce que j'avais marqué tout à l'heure, mais c'est pas grave. Voilà, et puis je vais modifier mon image pour montrer que je l'ai bien vu. Ok. Hop, alors là, cette fois-ci, le commentaire, il s'est mis en bas. Hein, si je reviens dans la précédente perle, le commentaire s'était mis sur le côté. Là, il s'est mis en bas. Voilà. Alors ça, je ne sais pas trop comment on fait pour choisir, si on le met en bas ou en haut. Voilà, puis je pourrais faire pareil ici. Donc là, je vois que ça a été modifié. Et là, je vois que ça a été modifié aussi. Il y a vu, donc je peux cliquer dedans si je veux. Là, par contre, il n'y a rien. Donc je me dis, le prof n'a pas encore eu le temps de regarder. Si je clique dessus, l'avantage, c'est très rapide. Hein, je n'ai pas besoin de recliquer pour ouvrir. Hein, d'accord. Donc là, hop, mon commentaire. Et je vais directement, hop, le commentaire du prof. Voilà. Donc l'intérêt, c'est qu'on n'est pas obligé de faire tac, recliquer dessus, qui va ouvrir le message. Voilà, c'est pas nécessaire. Hein. Donc on gagne un peu de temps. Enfin, du moins l'élève gagne un peu de temps, et puis nous aussi finalement.
Voilà. Mais là, j'ai pas encore donné de correction. Alors maintenant, ben, cet exercice, on a vu qu'il n'était pas bon, donc du coup, je vais décider de mettre une correction. Alors, hop, je vais aller chercher ma correction. Là, voilà. Du coup, je vais la glisser au bon endroit, histoire que les choses soient bien rangées. Je vais cliquer dessus, je vais changer le titre. Correction, exercice, pyramide. Coller, ok. Hop. Je peux, si je veux, mettre un petit commentaire, donc pareil, hein, éditer, texte, ou alors ici, modifier, hein, les deux fonctionnent. Voilà. Donc voici la correction de l'exercice sur les pyramides. Je fais OK. Voilà, donc c'est mis en bas le commentaire. Hop, je ferme. Et maintenant, je vais voir au niveau de la vision de l'élève. Donc, l'exercice vient d'arriver. Je vois que c'est correction, exercice, pyramide à coller. Je peux cliquer dessus. Et on me dit, ah, voici la correction de l'exercice sur la pyramide. Voilà, j'aurais pu mettre autre chose, en sachant que l'élève peut, s'il le veut, modifier le commentaire, ou du moins rajouter quelque chose. Bon ben, merci. Voilà. Et je fais OK, c'est parti. Et du coup, quand je retourne au niveau du prof, alors, j'ai pas dit, mais il y a une petite pastille qui vient se mettre pour me dire que l'élève a annoté la correction. Alors, petite précision concernant les pastilles de notification. En fait, j'ai constaté que les pastilles ne s'affichaient pas forcément, et du moins nous n'avions pas forcément une alerte pour nous prévenir que, attention, un élève a rajouté une perle dans la collection, ou encore pour dire que nous avions commenté ou pas la collection ou la perle de l'élève. Voilà, donc pour être sûr que l'élève ou que vous soyez au courant qu'il y a quelque chose de rajouté, eh bien, il vaut mieux demander à la personne d'envoyer un message pour dire attention, c'est moi, coucou, j'ai modifié. Et voilà.